Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre bimensuel Le Bon Citoyen, l'émission de UCATV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons du leadership féminin et le développement local. Alors, nous avons sur ce plateau avec nous Madame Lokou Amida. Elle est la coordinatrice du réseau des associations des femmes en action pour le développement. Alors, bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous vous portez? Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous sommes là pour discuter autour d'un sujet. D'abord, qu'est-ce que c'est que le leadership féminin? Merci. Avant de répondre à la question proprement dite, il faut savoir ce que c'est que le leader. Le leader, c'est un meneur. C'est quelqu'un qui dirige un groupe. Et c'est cette personne qui a la capacité d'influencer et d'amener d'autres personnes vers un objectif commun. Donc, si on connaît ce que c'est que le leader, on va aller au leadership. Le leadership, c'est un comportement. Et c'est un comportement qu'on peut acquérir. On ne naît pas avec le comportement d'un leader. Donc, le leadership peut se comprendre à travers 4 situations. C'est la capacité d'influencer et de fédérer. Pour quel but? Dans le but d'atteindre un objectif commun dans une relation de confiance mutuelle et pour une durée limitée. C'est important de le dire parce que généralement quand quelqu'un est leader, il va penser que c'est tout le temps qu'il est leader. Sur des aspects précis, il peut avoir besoin de la décision venant du groupe. Et donc, il appuie le levier du leadership participatif. Il peut laisser la place à quelqu'un et en toute humilité. Voilà. Venant au leadership féminin, c'est ce comportement donc de cette femme qui a la capacité d'influencer et de fédérer. Et quand on prend une femme, sa façon d'exercer son leadership est un peu différente du leadership au masculin. Et donc, les femmes mettent beaucoup plus la justice en avant. Elles sont occupées des résultats, alors que les hommes, généralement, sont occupés par cette suprématie d'être au contrôle et qu'on commande les autres. Voilà comment je peux expliquer un peu le leadership féminin. Alors, merci beaucoup pour ces informations très précieuses. Votre définition nous a suffisamment éclairé. Alors, dites-nous, madame, pourquoi les femmes doivent développer leur leadership? Notre pays a choisi la décentralisation. La décentralisation suppose que l'État donne des pouvoirs aux collectivités locales de prendre en charge leur propre développement. Ça suppose que les citoyens et les citoyennes participent au développement. Participer au développement suppose que les femmes doivent être dans les instances de gouvernance. Les femmes doivent participer effectivement au développement. Et si elles ne développent pas le leadership, comment elles vont faire pour arriver au poste de prise de décision, par exemple? Nous avons déjà défini que le leadership, c'est quoi? C'est la capacité de fédérer, de mobiliser les autres. Donc, elle doit être capable de mobiliser les autres pour que ces personnes ou bien aient confiance en elle. En ce moment, si elle veut même se positionner à un poste électif, il n'y aura pas de problème. Les femmes aussi doivent apprendre à mieux gérer un groupe. Donc, c'est dans les thématiques leadership qu'on va leur apprendre comment gérer le groupe, comment communiquer efficacement avec le groupe
Parce que l'atteinte des objectifs d'un groupe dépend d'abord de la communication. Celui qui est devant, celui qui est le leader, il communique et puis ça motive le groupe. Parce que par mauvaise communication, le groupe est déjà, ou bien l'activité prévue est déjà vouée à l'échec. Ça décourage les membres. Mais si le leader communique efficacement, il donne toute la motivation aux membres du groupe pour qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire pour l'atteinte des objectifs communs qui se sont fixés. Vous dirigez une association. Qu'est-ce que votre association fait concrètement dans le sens de la mobilisation, dans le sens de l'information à l'endroit des femmes? Le réseau des organisations de femmes s'est engagé effectivement sur la thématique leadership féminin et implication de la femme à la gouvernance locale. Depuis 2019, même avant les élections municipales, on avait formé les femmes pour les préparer à se présenter. Mais on a eu le résultat qu'on a. Et ce n'était pas une surprise parce que on n'était pas dans la dynamique avant. Disons que maintenant, nous sommes en train de travailler sérieusement pour préparer les femmes. Actuellement, nous sommes en train de clôturer au niveau du réseau Rafat la mise en œuvre du projet renforcement du leadership féminin pour une gouvernance locale participative et équilibrée dans la ville de Kara. Et ce projet a été mis en œuvre grâce à l'accompagnement technique et financier du programme de centralisation et gouvernance locale de la GIZ. Pourquoi? Parce qu'on veut renforcer effectivement le leadership des femmes et faire en sorte que les femmes prennent conscience quant à leur implication à la gouvernance locale. Okay, alors dites-nous, chère madame, malgré vos efforts, est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés? Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas dans nos communautés des pesanteurs qui empêchent la femme d'exprimer véritablement son leadership? Oui, il y a des pesanteurs. Sur la gouvernance, par exemple, lorsque nous prenons les instances de prise de décision, elles sont combien? Nous prenons la commune COSA 1. Sur 19 conseillers, c'est 6 femmes. On va dire que c'est un pas, mais le souhait, c'est que ça devait être plus que ça, vu le poids démographique des femmes. Il y a le fait que les femmes, sur le plan économique, parfois ont des difficultés. Lorsqu'on n'a pas le minimum, comment on peut avoir les moyens de mobiliser, comme on l'a dit, de poser des actes concrets avec des groupes pour avoir leur confiance? C'est parfois difficile. Et sur le plan social aussi, généralement, les gens pensent que la femme est faite pour la maison. Et les activités liées à la vie publique, à la vie politique, c'est pour les hommes. Et quand une femme s'aventure, on ne trouve pas ça comme une bonne idée. Mais heureusement, comme je le dis, avec les renforcements de capacités, toutes les activités qui sont menées actuellement, les déclics sont en train de se... Je peux m'exprimer ainsi. On a le déclic au niveau des femmes et au niveau de certains hommes qui s'engagent à accompagner les femmes à vraiment exprimer leur potentialité. Voilà. Alors, je suis par exemple femme, vivant dans la commune COSA 1, j'ai envie de m'engager pour le développement de ma localité. Concrètement, qu'est-ce que je suis appelé à faire? Je suis femme. Au niveau de la commune, par exemple, de COSA 1, je dois commencer par travailler sur moi-même. Travailler sur moi-même pour développer ce comportement de leadership. On peut être un membre d'un groupe et être le leader. Ça veut dire que j'ai cette capacité d'influencer. Influencer ne veut pas dire... il ne faut pas comprendre ça dans le sens négatif.
influencer dans le but d'amener à, motiver à l'atteinte d'un objectif donné. Et de deux, je dois m'exprimer ou bien être dans la vie publique et politique. Quand on dit vie publique, on peut être battante, dynamique, mais si on le fait dans notre cellule familiale et on ne se rend pas visible au niveau de la communauté, on ne peut pas aussi jouer convenablement notre rôle. Et donc, il faut vraiment être aussi dans la vie publique. Je pense que, dit comme ça, c'est quelques éléments, ce n'est pas tout. Pour être leader, on encourage les femmes à aller en association, en coopérative, à aller surtout vers les réseaux. Nous sommes dans un réseau de femmes. Lorsqu'on motive les femmes, ce n'est pas toutes qui comprennent. Mais quand on est dans le réseau, il y a des situations qui se passent ou bien il y a une information, on va vers les grands groupes. Actuellement, il y a une structure qui veut amener les filles à s'intéresser au métier de la peinture. On m'a appelé, on dit, madame, vous travaillez avec des femmes, des jeunes filles, des jeunes femmes. Est-ce qu'on ne peut pas trouver 3 groupes de filles ou de jeunes femmes pour les former en peinture si vous n'êtes pas dans le réseau? J'ai toujours donné cet exemple où une fois on nous a appelé, on dit on veut des groupements de femmes transformatrices. Mais combien j'ai trouvé au niveau de ma localité elle-même? Merci beaucoup pour ces informations très précieuses. Alors, si aujourd'hui quelqu'un qui nous suit voudrait vous contacter, est-ce que vous avez un numéro de téléphone, une adresse mail par lequel on peut joindre le réseau pour d'éventuelles collaborations? Merci. Et je suis au 90 09 63 09. Maintenant, pour le mail, si c'est privé, c'est comme mon nom, Chamdia Amida Collé, @gmail.com. Maintenant, pour le réseau, c'est rafadtogo@gmail.com. Et donc, voilà les contacts. Alors, nous sommes en train de finir notre entretien. Est-ce que vous avez un mot de fait à l'endroit de ceux qui nous suivent? C'est d'abord dire merci à UKTV qui m'a donné l'opportunité de partager ce que nous pensons sur le leadership féminin et pour l'ensemble de ceux qui vont nous suivre, de motiver les filles, les femmes. Je dis souvent, lorsque une femme exprime son leadership, lorsqu'une femme exerce une activité, que ce soit dans le secteur public ou privé, elle contribue aux charges du ménage. C'est l'homme qui est soulagé. Ceux qui ont l'expérience vont témoigner. Quand la femme travaille et vraiment elle est consciente, c'est que le ménage va bien. Donc, je m'arrête là. Nous constatons que madame a tellement de choses à dire. Nous aurons le plaisir de l'inviter pour une autre émission sûrement pour nous parler, pour aller en profondeur sur la question de la participation de la femme au développement de nos communes. Et messieurs, dames, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour une autre émission.